Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment donner votre avis sur un livre que vous avez lu. La première étape bien sûr c'est d'accéder au site du CDI et de s'identifier. Une fois que c'est fait, vous verrez votre nom et votre prénom ici et vous pourrez cliquer sur mon compte. Ici on va utiliser l'outil Mes prêts, mais bien sûr on peut enregistrer un avis directement en cherchant le livre dans le moteur de recherche. Vous voyez qu'ici vous avez vos prêts en cours, vos prêts en retard, auquel cas vous aurez une alerte ici si vous avez des prêts en retard. Vos réservations, si elles sont disponibles, vous pourrez le voir également. Et votre historique des prêts. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On utilise l'historique des prêts. Et on voit ici les livres que l'on a récemment empruntés. Alors on va pouvoir créer un avis sur l'un de ces livres, par exemple Harry Potter. Vous voyez que ça s'ouvre dans un autre onglet, donc on ne perd pas l'accès à son historique de prêt si on veut faire plusieurs avis à la suite. On arrive ici sur la fiche du livre, vous voyez le résumé, l'auteur, le titre, et vous voyez qu'il y a déjà 5 élèves qui ont donné leur avis sur ce livre, pour une moyenne de 4,2 sur 5. On va pouvoir ajouter un avis. Comme vous le voyez, l'outil d'avis se fait en deux parties. Il y a d'abord votre note sur 5. Vous pouvez mettre 1 si vous n'avez pas aimé le livre, ou 5 si vous l'avez adoré et les notes au milieu sont pour pondérer cet avis. Mais ce qui est très important, c'est l'avis que vous allez taper. Donc, on donne son avis. Attention, on a déjà le résumé du livre ici. Les élèves n'ont pas besoin d'avoir le résumé du livre dans votre avis. Donnez plutôt vraiment votre avis. Une fois votre avis enregistré, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou vous pouvez l'ajouter. Lorsque vous ajoutez un avis, il ne sera pas immédiatement posté sur la page du livre puisqu'il doit d'abord passer à la modération. Ici, je suis sûr de moi, j'ajoute mon avis. On me rappelle de mettre une note. N'oubliez surtout pas. Ajouter. Et vous voyez ici cette petite phrase, ce commentaire est actuellement en cours de modération. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe en arrière-boutique, c'est-à-dire comment ça se passe pour modérer votre avis. Donc, on arrive sur ce que l'on appelle le back-office du site du CDI, c'est-à-dire un petit peu l'arrière-boutique, là où on va préparer les choses, faire l'administration. Et donc, on arrive sur cette page d'accueil et on voit tout de suite qu'on a un avis à modérer. On va cliquer dessus. Vous voyez ici qu'on peut gérer tous les avis approuvés, ceux qui ont été désapprouvés ou ceux qui ont été supprimés. Là, on a notre avis à modérer. Donc, je regarde, je vois qu'il manque un point ici. Je peux modifier le commentaire, bien sûr. C'est pour ça que si vous faites des petites fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas. Je pourrais les modifier. Bien sûr, il faut essayer de se relire, mais les petites fautes ne sont pas dramatiques. Par contre, comme vous le voyez, on ne peut pas modifier la note. Aussi, si votre note n'est pas cohérente, c'est-à-dire par exemple si vous avez dit que vous avez beaucoup aimé le livre et que votre note est de 1 sur 5 ou l'inverse, je ne pourrai pas approuver votre avis. Mais l'outil qui est intéressant ici, c'est que je peux désapprouver les avis. Et en fait, désapprouver, ça ne veut pas dire que l'avis ne sera pas mis en ligne, ça veut dire qu'il reste des petites modifications à faire. Si l'avis est catastrophique, il sera immédiatement supprimé et vous ne pourrez plus revenir dessus. Par contre, si simplement on attend de vous une petite modification. Par exemple, ici je peux dire commentaire trop court. À ce moment-là, vous voyez que l'avis n'apparaît plus ici à modérer puisqu'il est de retour dans votre compte et que c'est à vous d'agir dessus pour qu'il soit acceptable. Et donc là, on est de retour sur votre partie du site du CDI. Vous voyez ici une petite alerte, un petit 1 d'alerte, parce qu'il y a un avis qui est revenu. On voit tout de suite qu'il n'est pas dans les avis à approuver, il est dans les avis à modifier. Vous voyez ici mon commentaire trop court. Et donc, on peut cliquer sur modifier. Vous pouvez, vous, à votre tour, modifier votre note. Et donc là, on va compléter un petit peu ce que l'on souhaitait dire. Ce livre est super, j'ai beaucoup rigolé.
il permet aussi et là encore, vous pouvez l'enregistrer comme brûlant ou le publier. De même, votre avis publié n'est pas réellement publié sur la page du livre, il est de nouveau à modérer. Donc j'ai été valider l'avis dans le back-office et vous voyez que de nouveau on a une petite alerte. On va aller regarder et l'avis apparaît dans nos avis approuvés. Et comme vous pourrez le voir tout de suite, il apparaît également bien sûr sur la page du livre. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres que vous avez lus, ça permet aux autres élèves de savoir si ça va leur plaire ou pas. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'argumenter pour qu'ils sachent ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu. Bien sûr, un livre qui vous a déplu, vous pouvez tout à fait donner votre avis aussi. C'est intéressant.